Team, j'espère que vous allez bien, que vous avez passé un excellent week-end. On se retrouve en ce dimanche soir pour analyser tout simplement la suite et fin des phases de poule de Ligue des Nations. Donc il y aura pas mal de matchs qui vont se jouer ce lundi. Le reste ce mardi également et dès demain sur YouTube, retour des vidéos concernant les championnats nationaux. On commencera ou par la Ligue 1 ou par la Première Ligue. J'attends un petit peu de voir les matchs qui seront proposés. Comme tu peux le voir sur le petit tableau à côté de toi, il y a 3 rencontres qui seront en exclusivité sur mon canal Telegram pour la simple et bonne raison que le Espagne-Suisse, Bosnie-Pays-Bas ou Hongrie-Allemagne n'a tout simplement aucun intérêt pour les 6 équipes. Tout est déjà acté dans ces poules, donc j'attends tranquillement d'avoir les compos d'équipe pour vous envoyer sûrement du buteur sur ce coup. On devrait avoir quelques turnovers du côté de l'Espagne, des Pays-Bas et de l'Allemagne. Donc on attend de voir tranquillement et j'enverrai tout ça sur Telegram. Le lien est en commentaire épinglé. On commence la première rencontre avec la Croatie qui affronte le Portugal. Victorieux 5-1 contre la Pologne. Les Portugais sont déjà sûrs de terminer premier et forcément qualifiés pour les quarts de finale de la Ligue des Nations. Attention messieurs dames, Ronaldo, Fernandez sont déjà annoncés absents. Il y a pas mal de joueurs qui vont retourner dans leur club. Pour l'instant, on a une compo plutôt inédite avec en ligne d'attaque João Félix, Conceição mais également Trincao. Cependant, tout ça me fait penser tranquillement à un match où l'équipe bis du Portugal voudra montrer qu'ils sont capables d'intégrer le 11 lors des prochains rassemblements. Alors que du côté de la Croatie, il suffit d'un petit point pour se qualifier car l'Écosse peut encore leur passer devant en cas de victoire en Pologne et de défaite contre la Croatie, contre le Portugal. Tu l'auras compris, clairement, le nul arrange tout le monde. Si on doit partir sur un score exact, on se prend tranquillement un but partout ou 2 buts partout. Moi, je vais quand même prendre les deux marques à 1,66. Mais honnêtement, en fun, le nul, je trouve qu'il est extrêmement bien coté. On reste dans cette poule où la Pologne affronte l'Écosse. Pour l'instant, les Polonais sont 3e et les Écossais 4e. Et malgré le fait d'être dernier, les Écossais sont les seuls dans cette rencontre qui peuvent encore se qualifier pour les demi-finales, enfin pour les quarts de finale de Ligue des Nations. La donne est simple, espérer une défaite de la Croatie et s'imposer du côté de la Pologne. Cependant, les Polonais seraient bien inspirés également de ne pas perdre à domicile pour garder leur place de barragiste et pourquoi pas rester en Liga l'an prochain. Les Écossais, mine de rien, on le voit depuis plusieurs années, c'est une équipe en grande difficulté à l'extérieur. Alors que du côté polonais, malgré une mauvaise 3e place, on va dire, ils ont le mérite d'être extrêmement efficaces. C'est l'une des meilleures attaques de ces phases de poule de Ligue des Nations. Je ne vois pas forcément comment l'Écosse pourrait venir s'imposer en Pologne. La Pologne à domicile, c'est quand même une valeur sûre depuis maintenant plusieurs années. Donc je vais prendre Pologne ou nul et plus d'1,5 but pour une cote à 1,78. On enchaîne avec la Serbie qui joue contre le Danemark sur ce coup. Il n'y a pas 1000 calculs à faire. La donne est simple. Serbie qui s'impose, elle rejoint les quarts de finale. Tout autre résultat qualifierait donc le Danemark. Forcément, avantage aux Danois qui s'étaient imposés lors du match aller sur le score de 2-0 et qui, dans leur histoire, n'ont jamais perdu contre la Serbie. Il y a eu 5 confrontations, 4 victoires pour le Danemark, un seul match nul lors du dernier Euro. Cependant, attention parce que cette équipe danoise a tendance à encaisser du but à l'extérieur sur les 10 derniers déplacements en rencontre officielle. Un seul clean sheet pour les Danois. Cependant, la Serbie n'est pas forcément l'équipe compétitive d'il y a quelques années. Donc je vais mettre un avantage quand même aux Danois avec une cote supérieure à 2, nul ou Danemark et plus d'1,5 but pour une cote à 2,10. Comme tu l'as vu pour Espagne-Suisse, Bosnie, Pays-Bas, Hongrie, Allemagne, c'est sur Telegram. Donc n'hésite pas à nous rejoindre. Comme je te l'ai dit, le lien est en commentaire épinglé. Fais pause, installe Telegram, rejoins-nous et reviens tout de suite sur cette vidéo. On enchaîne avec les rencontres de mardi. On part dans la Ligue B où l'Albanie reçoit cette équipe d'Ukraine. Un groupe extrêmement serré où tout le monde se tient en 3 points. En tête, les Tchèques avec 8 points. Deuxième, Géorgie, Albanie, 7 points. Dernier, l'Ukraine avec 5 points. Alors là aussi, tu l'as vu au niveau du classement, aucun calcul pour les Ukrainiens. La donne est simple, il faut absolument s'imposer du côté de l'Albanie pour prétendre aller chercher une place dans le top 2. C'est possible, ils sont capables de le faire. L'Ukraine a toujours marqué au moins un but dans ses matchs de Ligue des Nations. Mais là aussi, on a une équipe d'Albanie qui, mine de rien, malgré un début de compétition assez poussif, surtout offensivement, c'est une équipe qui va de l'avant. Et si l'Ukraine est bonne dernière de cette poule, c'est tout simplement à cause de sa défense. Donc je vois un match plutôt ouvert sur ce coup où chacun va se renvoyer la balle au fur et à mesure de la rencontre. Je vais prendre les deux marques à 1,79.
Les Tchèques qui reçoivent la Géorgie, troisième confrontation en à peine 5 mois après le match nul lors de l'Euro et la défaite à l'aller des Tchèques du côté de la Géorgie. Nouvelle confrontation où là aussi les Tchèques ont clairement leur destin entre leurs mains. Il suffit de s'imposer à domicile pour être sûr de terminer premier et de jouer la Liga l'an prochain. Cette équipe tchèque, elle est plutôt plaisante, je trouve. Elle est extrêmement cohérente et les joueuses, elle est également dure, on va dire, à bouger à domicile. Au contraire de la Géorgie qui avait été très séduisant pendant l'Euro, qui avait été plutôt pas mal dans les premiers matchs de Ligue des Nations. Mais là, c'est un peu plus compliqué. Les Géorgiens sont un peu en difficulté. Un seul point pris sur les 3 derniers matchs, seulement un petit but marqué. J'avais bien envie de sécuriser, mais là aussi, la Géorgie va devoir aller de l'avant. Et pour moi, les Tchèques sont quand même supérieurs, on l'avait vu également à l'Euro. Alors ok, il y a eu cette défaite 4-1 récemment, mais à l'Euro, les Tchèques avaient été supérieurs, je trouve, aux Géorgiens. Donc je prends une victoire des Tchèques qui est cotée tout simplement à 1,71. On enchaîne avec le Monténégro qui reçoit la Turquie. Deuxième balle de match pour les Turcs avant de terminer en tête de cette poule. Ils ont loupé la première balle de match, c'était à domicile contre le Pays de Galles pour un match nul 0-0 malgré une nette domination. Mais là, cette fois-ci, ça me paraît un peu plus simple, dans le sens où le Monténégro a tout simplement perdu ses 5 matchs de Ligue des Nations en marquant seulement un petit but. Alors ok, les Turcs ne sont pas trop efficaces, on voit que par moment, ça galère un petit peu. Lors du match aller, ils s'étaient imposés seulement 1-0 contre le Monténégro. Mais à côté de ça, les Turcs ont quand même clairement leur destin entre leurs mains contre une équipe qui n'a plus rien à espérer. Ça serait compliqué à vivre quand même pour les Turcs de ne pas s'imposer du côté du Monténégro. Donc je vais prendre la victoire des Turcs pour une cote à 1,52. Et enfin, la dernière rencontre, c'est le Pays de Galles qui reçoit l'Islande grâce au Monténégro qui, comme je te l'ai dit, a perdu tout simplement tous ses matchs. L'Islande est toujours en vie. À l'aube de cette 6e journée, 7 points pris par les Islandais, 6 contre cette équipe du Monténégro. Tu l'auras compris, dans les 2 matchs contre la Turquie et lors du match aller contre le Pays de Galles, et tout simplement l'Islande, c'est un seul petit point pris en 3 matchs et surtout 9 buts encaissés. Alors cette équipe galloise, c'est pas l'équipe la plus prolifique, c'est pas l'équipe la plus joueuse, on va dire, mais avec l'appui du public et surtout l'obligation de victoire pour les Islandais qui vont forcément se découvrir au fur et à mesure de la rencontre. Je pense que quand même au minimum, on aura 2 buts. Libre à vous, les gars, où on prend la victoire du Pays de Galles sec. Mais moi, je vais chercher un truc un peu plus supérieur, c'est la victoire des Gallois et au moins 2 buts dans le match. Donc petite victoire 2-0 tranquille des Gallois. Ça me satisferait amplement et c'est coté à 2,12. Donc voici la team, mes avis concernant cette dernière journée de Ligue des Nations. Comme je te l'ai dit, on se retrouve dès demain pour parler des championnats nationaux. Et je pense que les quarts de finale de Ligue des Nations, ça va être au mois de mars. Je vais pas te mentir, je n'ai pas forcément hâte. C'est pas la compétition que je préfère. Mais en tout cas, voilà. Les derniers résultats sur YouTube étaient plutôt cohérents. Sur le VIP également. Sur Telegram également. Donc je me dis que c'est quand même une belle compétition pour prendre un peu d'argent. Mais j'ai quand même hâte que les championnats reviennent dès la semaine prochaine. Très bonne soirée à tous et à toutes. Très bon week-end. Ciao, ciao la team.